Les modes de diffusion sur Photoshop, c'est tout simplement la façon dont les images, les calques se mélangent sur notre logiciel. Par défaut, vous avez le mode de diffusion normal, qu'on voit ici. Pour chaque calque, lorsqu'il est sélectionné, on peut changer ce mode de diffusion. Par défaut, il est à normal. Donc, vous voyez, pour tous ces trois calques, le mode par défaut ici sélectionné, c'est le mode le mode normal. Et donc là, lorsque les calques ne se touchent pas, lorsque le calque ne se chevauche pas, donc il n'y a pas trop d'incidence. On n'a pas trop besoin de mélanger ou de ne pas mélanger les calques, les images. Mais à partir du moment où les calques se chevauchent, donc un calque est sur un autre, la priorité se fait sur le calque qui est devant, pas sur le calque qui est derrière. Donc, vous voyez qu'ici, une partie du calque rouge est masquée par le calque vert lorsqu'il se chevauche, vu que le calque vert est devant le calque rouge. Et si nous prenons le calque bleu et que nous le mettons sur le calque vert aussi, bien, vous voyez que maintenant, on a perdu la visibilité sur une partie du calque vert. Et si nous faisons de sorte que tous les trois se chevauchent, donc là, vous voyez, il y a une partie des deux calques en arrière-plan qu'on ne voit pas, parce que tout simplement, le calque bleu les masque. On peut changer l'ordre, bien sûr, de la façon dont les calques sont affichés. Voilà, dans ce cas, maintenant, c'est toujours le calque qui est devant qui a la priorité. Ça, c'est avec le mode de fusion normal. Maintenant, si nous changeons ça et que nous mettons un autre mode de fusion, avant d'aller au mode de fusion, il y a aussi l'opacité qui permet de réduire la visibilité d'un calque et de voir apparaître ce qui se trouve derrière ce calque-là. Et ça, c'est le mode de fusion. Ce n'est pas un mélange. On réduit l'opacité du calque. On n'est pas en train de le mélanger avec le calque inférieur. Donc, c'est différent. Maintenant, si nous faisons ça, regardez ici, on va changer de mode de fusion. On va sélectionner tous les calques là, tous les trois calques là. On va prendre le premier d'abord, on va le mettre en mode de fusion superposition. On va essayer ce mode de fusion. Donc, vous voyez qu'ici, la liste, elle est longue. Il y en a plusieurs ici. Voilà, une vingtaine ou une trentaine de modes de fusion. Certains modes de fusion vont assombrir le mélange, d'autres vont éclaircir le mélange, d'autres vont créer tout un tas de mélanges algorithmiques. Et donc là, je vais aller ici. Voilà, là, je suis à superposition. Voilà, et quand je vais mettre ici, un autre ici, mode de fusion, à superposition. Ici, superposition aussi, on va aller superposition. Voilà, donc il nous donne ce résultat-là. Il nous donne ces résultats. Donc, vous voyez, maintenant, lorsque tous les calques se rencontrent, on a une couleur blanche qui est créée ici, voilà, par ce mélange. D'autres, ils vont assombrir, d'autres vont éclaircir, voilà, d'autres vont créer d'autres effets ici. Alors, donc ça, c'est avec ce mode de fusion superposition qu'on va terminer. Et donc ça, vous voyez ici avec les canons rouge, vert, bleu, on parvient facilement à créer un mélange lumineux ici. Là où les trois se rencontrent, on va créer une lumière blanche, voilà, au milieu ici. Donc ça, c'est en mode RGB. Nous pouvons aussi faire un autre test avec le mode CMJN, donc avec les pigments cyan, magenta et jaune qui se trouvent ici. Donc, on va faire la même chose, on va les superposer. Là aussi, vous voyez que c'est comme tout à l'heure, le calque au premier plan, l'image au premier plan prend la priorité sur les images en arrière-plan lorsque ces images se chevauchent. Et donc là, on va sélectionner tous les trois calques là pour aller vers un mode de fusion produit, voilà, pour recréer
l'effet des mélanges de couleurs en impression. D'accord? Là où les trois se rencontrent, eh bien, on a tout simplement le noir, ou CMYK qui est en impression. D'accord? Donc ça, retenez tout simplement que les modes de fusion permettent de mélanger des images, des calques. Hein, d'accord? Donc c'est tout simplement, c'est avec les modes de fusion définis d'incidence, K un calque sur le calque inférieur. Là, c'est le calque au premier plan. Tout ça, c'est des calques inférieurs. Donc, le mode de fusion définit la façon dont ce calque ici au premier plan va se mélanger avec les autres calques inférieurs. Donc, ça, c'est pour l'introduction concernant les modes de fusion. Et on va voir maintenant comment ça fonctionne avec des images, avec des photos. Je vais ouvrir cette image-là. Et là, je vais aussi aller ouvrir une autre image aussi. Cette image-là avec les oiseaux. Donc, l'idée ici, c'est de prendre ces oiseaux-là et de les fusionner avec, et de les mettre ici et de les fusionner pour les intégrer dans cette image-là. Et c'est sans faire du détourage, quoi, hein? Sans faire des sélections, quoi que ce soit. Donc là, je vais faire ça. Je vais prendre l'outil lasso. Je vais sélectionner une partie. Voilà, ou en tout cas, les oiseaux, en fait. Je vais faire une sélection de tous les oiseaux. Et je vais copier ça. Je vais copier avec CTRL-C. Hein, vous vous rappelez de ça? CTRL-C. Ça permet de copier. Je vais aller sur l'image maintenant et je vais faire CTRL-V. C'est ça marche ici. Donc là, vous voyez, ça, c'est le mode de fusion par défaut. On a sélectionné cette partie. Ici, on a sélectionné une partie. On l'a mis ici, on l'a collé. Ben, c'est quoi? On l'a plaqué ici. Voilà, mais tant qu'on ne change pas de mode de fusion, ben, l'image, elle va rester comme ça. Maintenant, il y a un mode de fusion qui permet de faire disparaître la couleur blanche. Et là, le fond, il est tout blanc. Donc, c'est parfait, quoi. On va trouver un mode de fusion qui permet de masquer ça automatiquement sans faire autre chose. Donc, au début, vous allez tout simplement tester, voir, en fait, pour vous familiariser avec les modes de fusion. C'est aussi simple que ça. Donc, tu vois ici, tu commences à descendre, tu verras que ça va commencer à fusionner. Regarde celui-là, déjà, obscurir. Voilà, il est là. Ça veut dire que tout ce qui est blanc, tout ce qui est clair, il a masqué. Produit aussi fait la même chose. Donc, obscurir et produit, bon, c'est la même catégorie. Ils font pratiquement la même chose. Ici, c'est en ajoutant des couleurs, c'est pas intéressant. Là, bon, ça n'ajoute pas, c'est pas grave. Mais produit ici permet de masquer un fond blanc. Lorsque vous mettez en mode produit, vous masquez un fond blanc. Et on se retrouve ici avec les oiseaux ici. Maintenant, tu peux déplacer ça, tu peux réduire avec les transformations qu'on a vues. CTRL-T, T comme transformation. Donc, on va faire de sorte que les oiseaux ne se situent qu'au niveau du ciel. Voilà, comme ça, si on souhaite, on pourrait, hein, si vous voulez, créer une réflexion, ce qui est normal, parce que là, on voit le reflet du soleil, ce qui est normal lorsque vous regardez l'océan dans l'eau. Voilà, normalement, il y a tout le reflet qu'il y a. Et ça, on peut dupliquer le calque là. CTRL-J, n'est-ce pas? Pour dupliquer. Donc, voici la copie. CTRL-J. Et on va faire CTRL-T pour faire une transformation. Et du coup, on va pivoter dans le sens vertical. Et on va descendre l'image ici. Là, on l'amène jusque là. On valide ici. Et normalement, on va devoir baisser l'opacité un peu, en fait. Voilà, comme c'est un reflet, on ne peut pas avoir la même noirceur ici. Hein? Donc, il faut qu'on réduise l'opacité pour que ça soit un peu, ressemble un peu à du vrai. On pourrait même, si on le souhaite,
même masquer un peu, réduire cette partie. Voilà. Voilà, du coup, on va créer un masque, un calque qui va nous permettre de masquer ici. Hein. Pour l'instant, le masque il est blanc, donc il n'y a pas d'effet. On va créer, voilà, un peu de flou ici. Regardez ici, on va juste... ça, c'est un dégradé, hein. C'est blanc et transparent, vous voyez ici. Il y a du noir et du transparent. Donc, le noir va nous permettre de masquer, parce qu'on veut juste masquer en bas ici, pas tout le calque. Voilà, donc je vais aller ici, masquer légèrement comme ça. Donc, vous voyez, qu'on masque, vous voyez, ici, jusque là. Comme ça, les oiseaux qui sont tout à fait en bas ne soient visibles qu'à peine visibles, quoi. Voilà. Vous voyez ici, le masque, maintenant, il a un peu de... Il est comme ça, maintenant, vous voyez ici. Ça, c'est du noir, un peu dégradé, ce qui masque la partie inférieure de notre calque, là, n'est-ce pas? Voilà, on revient sur le calque original. Donc, ça, c'est avant. Ça, c'est avant. Avant. Et ça, c'est après. Et ça, c'est... Si on avait un calque en mode normal, c'est ce qu'on allait avoir, hein, pour les deux là. C'est ce qu'on allait avoir pour les deux là. Maintenant, vu qu'on a deux calques aussi, on peut les grouper. On peut faire CTRL-G. Hein. CTRL-G, et puis on va changer de mode de fusion ici. Tu vois, donc on peut prendre plusieurs calques, les mettre dans un dossier, et gérer le mode de fusion ensemble pour ce truc-là. C'est bon, on va voir peut-être un autre exemple si les images sont là. Oui, bien sûr, on a une image ici au moins. Je vais prendre cette image-là. Je vais prendre cette image-là et puis on va importer peut-être, je sais pas, on peut importer une texture ici, une image avec texture. Je vais essayer celle-là. Ça va faire un effet plus dense là. Donc cet effet-là, donc. Je devais plutôt l'importer dans l'image, c'est pas grave. Donc je vais faire CTRL-W et je vais faire comme ça. Importer et incorporer. On va prendre cette image et on va l'agrandir. Voilà, avec la touche Alt si on veut. Comme ça, on va agrandir ça dans tous les sens. Voilà, donc c'est pas mal, mais on a masqué notre image. Hein. Oui, on a masqué notre image. L'idée, c'est d'avoir cette texture-là en fond, en fait, avec cette couleur verte-là en fond. Les mélanger les deux là pour créer une texture plus intéressante. On va voir si c'est intéressant, parce que je n'avais pas essayé. Donc, on va voir ça. Donc, on va commencer par créer un masque, un mode de fusion. Peut-être ici, on peut tester. Superposition, donc incrustation. Oui, c'est pas mal. Ici, on peut en tout cas, je pense que je peux laisser ça. Il n'y a pas de règle fixe. Hein. Comme c'est des effets, donc on peut être libre quand même, tester tout ce qu'on veut, et puis voilà. Si ça marche, c'est tant mieux. Si c'est pas intéressant, on annule. N'est-ce pas? Je peux aller sur incrustation ici. C'est pas mal, mais il y a un problème. Où est le problème ici? Ouais, voilà, c'est ça en fait. On a mis la texture sur, voilà, sur la personne aussi. Voilà. Si on voulait le mettre sur les vêtements, c'est OK, mais sur le visage, sur le corps, c'est pas joli. Qu'est-ce qu'on va faire? On va masquer, on va sélectionner. On va sélectionner ici le personnage, donc on va le sélectionner déjà. Après, on va masquer ça ici. On va masquer une partie du masque ici. Hein. Donc, on y va. Sélection. Elle est facile à sélectionner. Donc, sélection sujet. Voilà. C'est bien. La sélection, elle est bonne. Hein? Il y a pas de... Non, elle n'est pas parfaite. Voilà. Attention. Donc, ici, c'est pas bon. Donc, je vais ajouter ça ici avec sélection rapide. Là. On va juste venir ici, ajouter ça. Voilà.
en faisant attention à ne pas toucher l'arrière-plan. Parce que sinon, ça risque de prendre beaucoup trop. Mais c'est bon. Après, on revient sur le calque là. C'est sur ce calque-là, on veut masquer en fait, on veut créer un masque qui nous permet de cacher ce qui se trouve à l'intérieur du personnage. Donc, après, je vais cliquer ici sur masque. Je clique ici sur le bouton masque. On a masqué, mais on a masqué ce qui était sélectionné. C'est l'arrière-plan plutôt qu'on devait masquer, n'est-ce pas? C'est pas grave, regardez ici. On peut inverser le masque. Donc, ce qui est noir va devenir blanc, ce qui est blanc va devenir noir. Inversé. Donc, de ce fait, maintenant, le masque se trouve sur la personne. C'est là on voit du noir ici maintenant, regardez ici. On voit du noir. Tout ce qui est noir est masqué. Et tout ce qui est blanc est montré. Voilà. C'est ça. Maintenant, on peut continuer à tester notre arrière-plan toujours pour voir si on peut trouver un effet plus intéressant. Voilà. Et sinon, aussi, c'est pas grave, on peut garder celui qu'on avait. Voilà. Hein? C'est encore plus. Avec l'image, quoi. C'est ce qu'on avait, hein? On reste ici, alors. Voilà, ici. Je pense qu'ici, ça va aller. Donc, ça, c'est sans le masque et ça, c'est avec le masque. Hein? Ça, c'est avec le masque. Maintenant, je vais faire ça. Je vais faire fichier, importer, incorporer. Je vais mettre une autre image. Importer, incorporer. Je vais mettre cette image-là, donc avec une texture moins dense quand même. Voilà. Voilà, on va agrandir l'image un peu. Et donc là, on pourrait faire la même chose aussi. Je vais d'abord valider, hein, voilà. Je vais sortir en mode de transformation là. Voilà. Voilà, tu vois, donc on peut ajouter une autre texture sur le mix. Et là, pareil, on va faire la même chose, on va copier le masque là pour que ce calque-là aussi soit masqué, comme ça, exactement comme ça. Et là, on peut dupliquer, on peut copier masque qu'on a déjà fait, hein. On peut copier avec la touche Alt. Comme on duplique un objet, tu peux faire la touche Alt ici et tu cliques, tu amènes sur l'autre calque. Il va te dupliquer le calque là. Il va te dupliquer la fusion là. Donc, ce n'est pas la peine de faire une autre sélection pour masquer. Là, maintenant, on a deux calques ici. On a deux textures. Donc là, je pourrais faire ça, masquer. Ça, c'est avec une seule texture. Ça, c'est sans texture. Hein. Ça, c'est comme ça l'image était. Hein. Ça, c'est avec une texture. On pourrait voir s'il y a possibilité d'avoir des effets plus intéressants ici. Peut-être pas. Là, on voit bien les creux de la texture de l'image. C'est pas mal. Ça, c'est... Je pense que je peux aller sur cette partie-là. Voilà. Ici. Ça, c'est sans. Ça, c'est avec. C'est sans. Ça, c'est avec. De couleurs. Par exemple, on utilise aussi le mode diffusion pour peindre, pour faire de la peinture. Hein? Pour faire de la peinture. Ça, on peut créer un calque ici. Un calque de... Je peux rester là. Voilà. Là, je crée un calque ici. Là. Je vais prendre l'outil pinceau. B, c'est le raccourci de l'outil pinceau. Et là, on a un pinceau qui est très grand. On va le réduire avec la touche de raccourci ici. Voilà, et je vais même réduire apparemment. Je viens ici. Donc, on a un calque blanc vide sur lequel on va faire la peinture. Hein? On peut réduire encore si on le souhaite. Donc, vous vous souvenez ici, les pinceaux, par défaut, je vais voir ça, c'est quel mode de fusion ça? OK. Ça, c'est du blanc qu'on a mis ici, d'accord? OK. CTRL Z, là, je suis en train de faire CTRL Z.
Annuler. OK. Nouveau calque. Donc, c'est bon. Donc, par défaut, il est dur. Parfois, il est dur ici. La dureté, elle est à 100% ici. Si la dureté était à 0%, ça va donner ça. Un effet flou sur les contours. Et la couleur qui est là, c'est la couleur des peintures. La couleur au premier plan, c'est avec celle-là qu'on est en train de peindre. Si vous voulez changer de couleur, c'est là où vous cliquez et changez. Vous voyez ici, tu cliques ici et tu changes de couleur en choisissant une autre couleur. Tu peux même prendre un échantillon ici. Là, regarde, tu peins avec ça, ça te donne ça. On va effacer le calque là, on va mettre un autre. Et le pinceau aussi, je pense qu'on va le rendre un peu plus dur là. Voilà. Là, maintenant, on va réduire le pinceau, la taille. On est sur le bon calque, mais on est en mode normal ici. Regardez ici, lorsqu'on va peindre ici, c'est comme du carton en fait. Il n'y a pas de fusion. On ne peut pas créer un maquillage comme ça avec ça. Là, avec ça, c'est pas possible de créer un maquillage. Voilà, mais je vais peindre quand même. Je vais peindre quand même. Et quand il faut réduire, on peut réduire après le pinceau pour continuer. Ça, c'est Astou qui devait nous aider sur ça, là. Je pense qu'elle maîtrise mieux les maquillages que moi. Absolument, n'est-ce pas? Après, tu vas faire, on va voir. Voilà, donc je vais juste faire ici pour montrer. Voilà. Mais normalement, on ne peint pas directement. Normalement, on peut faire une sélection avec l'outil plume. Comme ça, tu cadres en fait. Et facilement, tu peux peindre à l'intérieur, quoi. Voilà, donc je viens jusque-là. Après, je ne vais pas faire la partie d'en bas. Je vais juste faire ça jusque-là, comme ça. Voilà. Voilà, je vais jusqu'ici. Voilà. Je peux rester là. Donc là, on a un mode de fusion normal et ça, c'est pas du maquillage, n'est-ce pas, Amsedou, hein? Ça reste pas du maquillage. Maintenant, regardez, ici, ce qu'on peut faire. Tu peux changer de la façon dont ça va se fusionner. Et surtout, les deux là, soit teinte ou couleur. Teinte ou couleur. Couleur, bon, va être plus peut-être approprié ici. Ça, c'est sans. Ça, c'est avec. Ça s'intègre. On garde toutes les textures de la peau derrière. Ça. Et si vous pensez que c'est trop maintenant, vous pouvez baisser un peu l'opacité, quoi, en fait, pour réduire l'effet. Pour réduire un peu l'effet et le fusionner. Maintenant, vu qu'on est avec ce mode-là, on peut continuer à peindre, à maquiller, mais ça va rester en mode couleur parce qu'on est en mode couleur ici, donc on peut continuer ici et ça va garder le mode couleur. Même sur les éclats ici, mais ça ne va pas masquer complètement. Tu peux faire ça. Voilà, on peut agrandir un peu, augmenter un peu. Voilà. Voilà, maintenant après, si tu maquilles trop, si tu peins trop, tu peux effacer, hein. Tu peux prendre l'outil gomme pour facilement gommer ça. Ici, c'est pas grave. C'est l'un des seuls moments où j'utilise la gomme, quoi. Sinon, la gomme, c'est pas mon ami. Donc, je peux venir ici. Maintenant, on peut prendre l'outil gomme. Le raccourci, c'est la lettre E. Voilà. Donc, je réduis E comme ça. Je réduis l'épaisseur. Voilà. Donc là aussi, avec la gomme aussi, hein, c'est comme un pinceau. Tu peux gérer la dureté. Voilà. Je pourrais faire ça ici. Voilà. Je suis en train de réduire. Voilà. Voilà. Je fais ça comme ça. Là, j'avais trop débordé. Je reprends B comme pinceau. On réduit avec le clavier. Voilà. Voilà, là, on peut faire ça ici. N'est-ce pas? Maintenant, je fais E aussi pour effacer ici apparemment. On pourrait effacer un peu ici. Voilà. Rendre ça plus raisonnable. Donc, on revient ici. Ah,
On dirait que j'ai réussi quand même. Voilà, ça c'est sans et ça c'est avec. Et surtout, ça c'est en mode normal, mode diffusion normal. Là, on peut venir ici, teinte, saturation, ouais, pourquoi pas. Les deux là sont très jolis. Les trois là, en fait. Teinte, saturation, couleur en bas, c'est pour fusionner des couleurs, c'est vraiment top. On va voir deux autres exemples aussi de mode de fusion. Donc, on va prendre cette image-là et puis on va importer une autre image ici, importer, incorporer. Et donc, il y a, je peux prendre la lune là, prendre ça. Voilà, donc là, le fond est tout noir, donc ça ne devrait pas être compliqué pour nous. On peut prendre ça ici. Et pourquoi pas? Donc, je vais juste le mettre ici d'abord, je vais déplacer. Voilà. Voilà. Donc ici, on va masquer tout simplement ici avec un mot de fusion. Donc, on descend, on va aller sur soit superposition. À mon avis, superposition marche plus ici. Voilà. Maintenant, la superposition est là. Maintenant, si l'effet que vous cherchiez peut-être est celui donné par incrustation, donc si selon vous, la couleur que la Lune a ici est plus intéressante pour vous, c'est bien possible. Mais dans ce cas, je pense qu'on va d'abord sélectionner notre... on va revenir en mode normal. Voilà. Et puis, on va sélectionner la Lune pour la séparer de l'arrière-plan. Voilà, on va masquer ici, on va créer un masque. Voilà. Mais là, les bordures sont... les noirs sont là. Je pense que c'est limite quoi. Donc, je reviens ici. Voilà, je reviens. Je vais aller à sélection, modifier. Je vais faire contracter. On réduit un peu la sélection vers le centre de la Lune. Donc, on va contracter ici. Donc là, on sélectionne. Regardez ici, je vais garder 15 pixels, on va voir. Donc, vous voyez, il est rentré de 15 pixels ici. Sauf que là, 15 pixels, c'est trop, n'est-ce pas? Donc, on pourrait mettre 2 ou 3 pixels. Sélection, modifier, contracter. On va faire 2 pixels, 3 pixels. Je pense que ça pourrait suffire. Même 3 pixels, c'est un peu trop. 1 pixel ou 2 pixels, ça peut suffire. Voilà. Modifier, contracter. Et là, on va faire combien de pixels? Et donc, du coup, on va créer ce masque ici. On va faire appuyer sur le bouton masque ici. Donc, vous voyez, on ne voit plus de contour noir autour ici maintenant de la Lune. Je double-clique sur le masque ici et puis je pense qu'on peut garder ça, c'est pas grave. On revient sur l'image. Maintenant, on pourrait déplacer cette image-là de la Lune. Voilà, on va déplacer, le mettre ici. Donc, vous voyez ici, ça, c'est un mode normal. Il n'y a pas de fusion. Même si on a du Touré, mais il n'y a pas vraiment de fusion ici. On ne sent pas, quoi, en fait, l'intégration de l'image. Maintenant, à partir de là, on peut passer, sélectionner, peu importe ici. On peut créer des effets intéressants ici. Hein. Voilà. Franchement, produit, c'est pas joli. Parce que ça rend foncé, en fait. Cette partie-là, ça rend sombre, en fait. Cette partie-là, ça rend clair. Voilà. Donc là, maintenant, on a plus de possibilités ici. Hein. Donc, lumière vive, tout ce qu'on peut avoir ici. Superposition, c'est clair. Mais cette partie, incrustation, lumière vive, donc ça dépend. Je reste ici. On crée un effet dramatique, tout simplement. Je vais faire transformation. Je vais réduire un peu ça. Voilà. Et donc, si on voudrait créer le reflet, comme tout à l'heure, on duplique ici, on amène au CTRL T, parce que là, on peut tout simplement faire clic droit, symétrie axe vertical. Voilà. Je l'amène ici. Je peux amener l'autre là ici. Voilà.
Donc, ils sont tous les deux avec le même mode de fusion. On peut les mettre dans un groupe contrôle G. Voici les deux lunes, n'est-ce pas? On va créer notre, ici, avec cette image-là. Donc là, on va chercher une autre image qu'on va insérer ici. Donc, fichier importer et incorporer, comme toujours. Et là, on a deux. Ici, soleil. On peut prendre soit celle-là, cette image-là. Je pense qu'elle est plus dramatique. On va essayer celle-là d'abord. Voilà. C'est du feu, une boule de feu, quoi, n'est-ce pas? Et voilà, on va tout simplement venir ici, choisir l'un des modes de diffusion proposés ici. Je pense que ça pourrait être pas mal ici, cette partie-là. Les éclaircissants. Tu vois, les éclaircissants. Ici, ça pourrait être un peu compliqué parce que le fond n'est pas totalement noir là. Voilà, c'est du foncé, mais c'est pas noir. Mais dans ce cas, on pourrait rester ici sur quelque chose comme ça. J'annule, je reprends. Là, donc on pourrait mettre cet effet-là ici. Je peux même importer l'autre image aussi, voir si ça pourrait être plus intéressant. On va voir. Sun. Sauf que l'image là, elle est petite, mais on peut l'agrandir, c'est pas grave. Là, on la met ici. Et puis ensuite, on va changer de mode de fusion. Voilà, donc là aussi, on va juste chercher les superpositions. Je pense que ça pourrait être pas mal sur ce côté. Voilà. C'est là. Voilà, donc, mode de fusion, je pense que c'est déjà pas mal, hein.